Nous sommes le 7 décembre. Le conflit à Gaza a débuté le 7 octobre après l'attaque du Hamas, ce groupe qualifié d'organisation terroriste par l'Europe et par les États-Unis. 2 mois déjà donc, et la riposte israélienne est toujours en cours. Éric Destiné, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Vous êtes retourné à la frontière entre Israël et Gaza, une zone fortement touchée. Oui, ces endroits bien connus, Ashkelon, Sderot, Be'eri, Re'im. Nous avons décidé de retourner sur place 2 mois après pour voir quelle était réellement la situation. 2 choses nous ont marqué. La première, c'est que c'est une vaste zone militaire avec des réservistes, des soldats et les bruits de la guerre quasi permanents. La deuxième chose marquante, ce sont les discours. Une réelle volonté de témoigner, de transmettre pour faire en sorte que personne n'oublie ce qui s'est passé le 7 octobre. On se rend compte que c'est véritablement un enjeu ici en Israël face à une menace que beaucoup de nos interlocuteurs ont qualifiée d'existentielle. Regardez ce reportage réalisé à la frontière avec Gaza. C'était avec Joséphine Turli et Daniel Fontaine. C'est un endroit meurtri à 4 km de la bande de Gaza. Une des marques les plus visibles de l'attaque du 7 octobre en Israël, le kibboutz Be'eri. Ici, les journalistes sont plus que les bienvenus. Il faut montrer, témoigner, sensibiliser. This is my house. Miri Gad Messika en a fait son combat. Elle est devenue la porte-voix des habitants. Communiquer est devenu son quotidien. Hamas burned my house. The Hamas almost killed me and my family. The Hamas killed my neighbor downstairs and another 90 people of Be'eri. And in one day, I understand that if I stayed alive, so I'm here to tell the story. Avant l'attaque, 1200 personnes vivaient ici. 2 mois après, le village est au cœur d'une zone militaire. Les habitants sont toujours déplacés, sauf ceux chargés de la gestion ou de la sécurité. Amit, le responsable du kibboutz, a perdu sa sœur le 7 octobre. Il rêve de revoir renaître ce lieu où il a toujours vécu. Some of our members don't want to put anymore their family against this evil, but the most people will come. It will take some years. En attendant, l'offensive israélienne sur la bande de Gaza n'a jamais été aussi intense. Les militaires, nous les rencontrons à Re'im, sur le site du festival de musique où 260 personnes ont été tuées le 7 octobre. Michael est réserviste, il a perdu 3 amis ce jour-là. Il participe aux missions de l'armée à Gaza. These people were powerless to this attack. They came out of nowhere and these were unarmed civilians that came to a peace festival to celebrate life. They had no chance of fighting back. They had no way actually to fight back. And I'm here to fight back. Pour lui, l'État d'Israël est aujourd'hui menacé. Toutes les actions de l'armée sont justifiées. It's not about like letting the rage out. Like I stopped being angry. I've stopped being angry. It's just about survival for us. That's it. Dans cette zone touchée, 2 mois après l'attaque terroriste du Hamas, le traumatisme est profond et il est toujours dans tous les discours.